Mon enfant, arrête-toi un instant. Juste un instant. Laisse le bruit du monde dehors, ferme les yeux quelques secondes et respire. Parce que ce que j'ai à te dire aujourd'hui n'est pas un message ordinaire. Ce n'est pas une parole vide qui va entrer par une oreille et sortir par l'autre. Ce que je t'apporte en ce moment est une intervention directe du ciel au milieu de ton histoire. C'est ma voix qui brise chaque chaîne qui te retient. C'est ma main qui descend jusqu'à l'endroit le plus profond où tu te trouves et qui te tire vers le haut. Aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis. Je sais que tu portes un poids que personne autour de toi ne voit vraiment. Je sais qu'il y a des nuits où tu t'allonges et ta poitrine se serre sans raison claire. Je sais qu'il y a des matins où tu ouvres les yeux et tu sens déjà cette ombre lourde installée en toi avant même de prononcer la première parole de la journée. Je sais tout cela. Et je ne suis pas venu pour te juger. Je suis venu pour te libérer. La dépression a un langage très précis et je connais chaque mot qu'elle a déjà murmuré en toi. Elle dit que tu n'as pas d'issue. Elle dit que les choses ne changeront jamais. Elle dit que tu es un fardeau pour les personnes qui t'entourent, qu'il vaudrait mieux que tu disparaisses simplement, que personne ne se soucie vraiment de toi, que l'avenir n'est qu'une extension de ce présent douloureux sans aucune lumière à l'horizon. Elle parle avec une voix qui semble être ta propre voix, et c'est précisément pour cela qu'elle est si cruelle. Parce que tu commences à croire que ses pensées sont des vérités, alors qu'elles ne sont que des mensonges vêtus de réalité. Et la peur entre par la même porte. Elle s'installe dans ta poitrine comme un locataire que personne n'a invité et elle commence à dicter les règles de ta vie. Elle te dit de ne pas essayer parce que tu vas échouer de toute façon. Elle te dit de ne pas aimer parce que tu seras abandonné. Elle te dit de ne pas rêver parce que les rêves ne sont que pour les autres. Elle te paralyse. Elle te rend petit. Elle vole de ta vie exactement les moments où tu aurais le plus besoin d'être courageux. Mais écoute ce que je suis sur le point de déclarer sur ta vie. Cela se termine aujourd'hui, pas demain. Pas quand les circonstances changeront. Pas quand quelqu'un te verra enfin. Aujourd'hui. Maintenant. En cet instant où ma parole arrive jusqu'à toi, j'agis déjà. Parce que je ne suis pas un Dieu qui observe de loin pendant que mes enfants sombrent. Je suis le Dieu qui descend. Je suis le Dieu qui entre dans la fosse, qui entre dans le feu, qui entre au fond de la mer s'il le faut pour t'atteindre. Et je t'atteins maintenant. Laisse-moi te poser une question avec toute la tendresse de mon cœur. Depuis combien de temps tu portes cela seul? Depuis combien de temps tu te réveilles avec ce poids et tu fais semblant devant le monde que tu vas bien? Depuis combien de temps tu souris sur les photos alors que quelque chose se défait à l'intérieur? J'ai vu chacune de ces nuits. J'ai entendu chaque pleur que tu as étouffé dans l'oreiller pour que personne n'entende. J'étais là quand tu restais allongé à fixer le plafond sans pouvoir dormir, l'esprit rempli de pensées que tu n'avais pas demandées. J'étais là, et je ne suis pas resté à observer avec indifférence. Chacune de tes larmes est tombée sur mon cœur. Parce que tu n'es pas un numéro pour moi, tu n'es pas un être humain de plus perdu dans une foule de milliards, tu es mon enfant. Et je connais ton nom, je connais ton histoire, je connais chaque blessure que quelqu'un t'a laissée, chaque espoir devenu déception, chaque promesse brisée et chaque rêve que tu as enterré parce qu'il semblait trop grand pour quelqu'un comme toi. Et c'est exactement là que j'ai besoin que tu m'écoutes avec toute l'attention que tu as maintenant. Tu as été trompé. La dépression et la peur construisent en toi une vision déformée de la réalité, comme un miroir brisé qui reflète une image complètement différente de ce que tu es vraiment. Tu regardes ce miroir et tu vois faiblesse, tu vois échec, tu vois quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé, tu vois quelqu'un qui n'a pas sa place dans le monde. Mais ce miroir est brisé. Cette image est fausse. Et moi qui t'ai créé, qui t'ai formé avant même que tu existes, qui connais chaque cheveu de ta tête et chaque battement de ton cœur, je te dis qui tu es vraiment. Tu es créé à mon image. Tu portes en toi une capacité d'aimer, de créer, de surmonter et d'impacter le monde autour de toi que tu n'as même pas encore commencé à découvrir. Ce que la dépression a fait, c'est couvrir cette vérité d'une épaisse couche de mensonges. Et ce que la peur a fait, c'est empêcher d'arracher cette couche. Mais cela se termine maintenant, parce que j'arrache. Pense avec moi à une image. Imagine une graine plantée dans la terre. Elle est dans le noir, complètement recouverte de terre, sans voir la lumière du soleil, sans savoir si elle réussira jamais à germer. De l'extérieur, il semble qu'il ne se passe rien.
De l'extérieur, il semble qu'elle est simplement enterrée. Mais à l'intérieur, quelque chose bouge. La vie germe. Les racines s'ancrent. Et quand vient le bon moment, elle perce la terre et monte vers la lumière. Mon enfant, tu es cette graine. Ce que tu as vécu n'est pas la fin de ton histoire. C'est la période des racines. C'est le moment où ce que je plante en toi s'affermit dans les profondeurs, même si tu ne peux pas le voir. Mais je vois. Et je déclare que le temps de germer est arrivé. La dépression veut te convaincre que tu es enterré pour mourir. Mais la vérité, c'est que tu es enterré pour grandir. Il y a une énorme différence entre ces deux réalités, et elle change tout. Quand tu comprends que l'obscurité n'est pas le cimetière de ta vie, mais la matrice d'où ta transformation va naître, quelque chose commence à bouger en toi. Un espoir timide, mais réel. Une étincelle petite, mais qui ne s'éteint pas. Et je suis le gardien de cette étincelle. Je souffle dessus. Je la protège des vents qui tentent de l'éteindre. Je ne laisserai pas ta flamme s'éteindre, parce que ma main est sur ta vie et ma parole ne revient pas à moi sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. J'ai besoin que tu comprennes ce qu'est la peur dans sa racine la plus profonde. La peur n'est pas seulement un sentiment inconfortable que tu éprouves parfois. La peur, quand elle s'installe de façon chronique dans ta vie, devient une prison. Elle réorganise ta routine autour d'elle-même. Tu commences à prendre des décisions non pas en fonction de ce que tu désires, de ce que tu rêves, de ce pourquoi tu as été créé, mais en fonction de ce que la peur permet. Et la peur permet très peu. Elle ne permet que ce qui est sûr, ce qui est contrôlable, ce qui ne risque pas de faire mal. Et alors la vie rétrécit, les rêves deviennent plus petits, les relations restent superficielles parce que l'intimité fait peur, les opportunités passent parce que faire le pas semble trop dangereux, et tu vis une version de toi-même de plus en plus réduite, jusqu'à atteindre un point où tu te reconnais à peine. C'est ce que fait la peur. Et ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Je t'ai créé pour l'espace ouvert, pas pour la cage. Je t'ai créé pour marcher en terre large, pour respirer de l'air pur, pour vivre avec la poitrine ouverte et les yeux brillants. Je t'ai créé pour l'amour qui n'a pas peur d'être donné, pour les rêves qui ne rentrent pas dans une petite boîte sécurisée, pour des relations profondes et vraies où tu peux être complètement toi-même sans terreur d'être rejeté. C'est ce que j'ai pour toi, pas la cage, pas l'espace étroit, pas la vie réduite, mais la vie pleine, abondante, débordante, la vie que je suis venu apporter. Et alors comment je fais cela? Comment j'arrache la dépression et la peur de ton cœur? La première chose que je fais, c'est te dire la vérité. Parce que la dépression et la peur vivent de mensonges, et la vérité est mon arme la plus puissante contre eux. La vérité est, tu n'es pas seul. La vérité est, je ne t'ai jamais abandonné, pas une seule seconde. La vérité est, ce que tu ressens est réel, mais ce n'est pas permanent. La vérité est, tu as en toi une force qui n'a pas encore été complètement activée, une réserve de résilience que j'ai moi-même déposée en toi quand je t'ai formé. La vérité est, il y a un but pour ta vie qui est plus grand que ta douleur, plus fort que ta peur, plus profond que n'importe quelle blessure que quelqu'un t'ait causée. La vérité est, ce moment ne définit pas ta destinée. La vérité est, j'ai des plans pour toi, des plans de bien et non de mal, d'avenir et non de destruction. Maintenant, je veux parler de quelque chose dont beaucoup de gens ne parlent pas, quand le sujet est la dépression et la peur, la question du temps. Parce qu'un des mensonges les plus cruels que ces deux ennemis racontent, c'est que comme tu es aujourd'hui, tu seras pour toujours. Que le présent douloureux est une prophétie de l'avenir. Qu'il n'existe pas d'autre version possible de ton histoire. J'ai besoin que tu comprennes avec toute la clarté que j'ai à te donner. Le temps que tu vis maintenant n'est qu'un chapitre. Ce n'est pas le livre entier. Et je suis l'auteur. Je connais déjà la fin. J'ai déjà vu ce qui vient après cette nuit. Et ce que j'ai vu, c'est de la lumière. Ce que j'ai vu, c'est la restauration. Ce que j'ai vu, c'est un enfant à moi debout, la tête haute, avec le sourire de celui qui est passé par le fond et a survécu, plus que survécu, a fleuri. Cet enfant, c'est toi. Ce moment arrive. Mais je suis aussi honnête avec toi, parce que je t'aime trop pour te donner de fausses promesses. Cette libération que je déclare sur toi aujourd'hui va exiger ta participation. Parce que je respecte ta volonté. Je n'entre pas là
où je ne suis pas appelé. Je ne force pas la guérison sur quelqu'un qui ne veut pas être guéri. Et alors je te pose la question maintenant, directement, de mon cœur au tien. Tu veux sortir de cela? Pas seulement en théorie, pas seulement dans le sens de « bien sûr que oui, qui ne le voudrait pas », mais vraiment avec toute ta force, es-tu prêt à collaborer avec le processus de ta liberté? Parce que parfois, la dépression crée une zone de confort étrange. La douleur devient familière, et le familier, même quand il fait mal, semble plus sûr que l'inconnu. Sortir de la douleur exige d'aller vers un endroit que tu ne connais pas. Et cela fait peur, mais je serai là. À chaque nouveau pas que tu feras vers la vie, je serai devant toi, à côté de toi et derrière toi. Tu n'entreras pas dans l'inconnu seul, tu entreras avec moi. Et ta participation a des formes concrètes. Elle commence au moment où tu arrêtes de croire automatiquement tout ce que ton esprit déprimé et apeuré te dit. Quand la pensée arrive en disant « tu n'as pas d'issue », tu apprends à marquer une pause et à demander « est-ce vrai ou est-ce la peur qui parle ?» Quand la voix intérieure dit « tu ne mérites pas d'être aimé », tu apprends à la confronter avec ce que je dis de toi. Ce n'est pas facile au début, ça semblera forcé, ça semblera faux. Mais continue, parce que chaque fois que tu choisis la vérité à la place du mensonge, tu creuses un tunnel dans le mur de la prison. Tu ne traverseras pas le mur au premier essai, mais continue à creuser. Le jour de la traversée viendra. Ta participation a aussi à voir avec tes choix quotidiens, non pas les grands choix, mais les petits. Ce que tu mets dans ton esprit chaque jour, de quel type de paroles tu te nourris, avec qui tu passes ton temps, sur quoi tu médites quand tu te réveilles et quand tu te couches. Parce que l'esprit est comme un jardin, et le jardin fait pousser ce que tu plantes. Si tu plantes de l'anxiété, tu récolteras de l'anxiété. Si tu plantes des paroles de mort, les racines croissent en direction de la mort. Mais si tu plantes des paroles de vie, même quand tu n'y crois pas encore complètement, même quand elles semblent t'éloigner de ta réalité présente, les racines croissent aussi. Et avec le temps, ce que tu plantes déborde. C'est un processus, mais c'est un processus réel et il fonctionne. Je veux aussi parler des personnes autour de toi, parce que la dépression a un effet dévastateur d'isolement. Elle te convainc que personne ne comprend, qu'importuner les autres est égoïste, que tu dois tout régler seul avant de pouvoir être aimé. Et alors tu te fermes, tu construis des murs, tu réponds « ça va » quand tu es anéanti à l'intérieur. Mon enfant, j'ai mis des personnes dans ta vie, pas par accident, pas en vain. Il y a quelqu'un autour de toi que j'ai préparé pour être à tes côtés en ce moment. Ce peut être un vieil ami que tu as éloigné, ce peut être un membre de ta famille, ce peut être quelqu'un que tu ne connais pas encore très bien, ce peut être un professionnel que je vais mettre sur ton chemin. Mais ne ferme pas la porte à l'instrument humain que j'envoie, parce que j'utilise souvent des mains humaines pour accomplir ce que mon cœur a planifié pour toi. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse. Demander de l'aide est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse faire. Et je veux te dire quelque chose sur le courage maintenant. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ce qui se passe quand tu décides d'agir malgré la peur. Quand tu as le cœur qui s'emballe, les mains moites, la voix tremblante, et qu'en même temps tu fais le pas. C'est le courage. Et je célèbre chaque pas courageux que tu fais, même ceux qui semblent trop petits pour valoir la peine. Pour moi, se lever d'un lit un jour de dépression lourde est un acte de guerre. Boire un verre d'eau quand le corps semble ne plus se soucier de lui-même est un acte de résistance. Ouvrir la fenêtre et laisser la lumière entrer quand l'obscurité veut te convaincre que tu ne mérites pas la clarté est une déclaration de liberté. Je vois ces petits actes, je les honore, je souffle de la force dessus pour qu'ils se multiplient. Il se passe quelque chose quand tu commences à comprendre que tu ne te bats pas seul. Ce n'est pas seulement une sensation, c'est un changement réel dans la façon dont tu affrontes la journée. Quand tu sais que je suis à tes côtés, que ma force est à ta disposition, que je ne te laisserai pas sombrer, quelque chose en toi se stabilise. Cela ne signifie pas que la douleur disparaît immédiatement. Cela ne signifie pas que le processus est facile. Mais cela signifie que tu as un fondement qui ne tremble pas. Et sur ce fondement, tu peux construire. Tu peux construire lentement. Tu peux construire avec des pauses. Tu peux construire avec des jours où il semble que tout s'est effondré et tu dois recommencer. Mais tu as un sol ferme sous les pieds. Tu as une base solide.
Je suis ce sol. Il y a quelque chose que je veux arracher par la racine aujourd'hui, pendant que ma parole touche ton cœur. C'est la voix qui dit que tu n'as aucune valeur, que ta vie ne fait de différence pour personne, que le monde serait pareil ou mieux sans toi. Cette voix est un mensonge dont l'origine est dans l'obscurité, et je la défais maintenant avec une vérité simple et inébranlable. Tu as été planifié. Avant que le monde existe, je pensais déjà à toi. Le jour de ta naissance n'était pas un accident biologique, c'était le moment où un projet éternel a pris forme humaine. Tu apportes quelque chose à ce monde que personne d'autre n'apporte. Il existe une combinaison d'expériences, de dons, de perspectives et d'amour qui n'existe qu'en toi. Quand tu disparais, le monde perd quelque chose qui ne peut pas être remplacé. Ce n'est pas de l'exagération. C'est la réalité que je vois quand je te regarde. Et c'est pour cela que je me bats pour toi. C'est pour cela que j'ai envoyé cette parole jusqu'à toi aujourd'hui. Non pas parce que tu as tout fait correctement, non pas parce que tu as une vie parfaite, non pas parce que tu es plus spécial qu'un autre de mes enfants, mais parce que tu es à moi, et je n'abandonne pas les miens. Je n'ai jamais renoncé à toi, ni dans tes pires nuits, ni dans tes moments de plus grande faiblesse, ni quand tu étais en colère contre moi, ni quand tu doutais que j'existais. J'étais là. Je suis toujours là. Et je serai toujours là jusqu'à ce que la lumière que j'ai déposée en toi brille avec toute la force pour laquelle elle a été créée. Alors je te le dis maintenant, avec toute l'autorité et tout l'amour que j'ai, lève-toi. Non pas parce que c'est facile, lève-toi parce que je t'appelle. Lève-toi parce que ton histoire n'est pas terminée. Lève-toi parce que la dépression a menti sur toi et il est temps que tu arrêtes de vivre comme si les mensonges étaient des vérités. Lève-toi parce que la peur t'a volé trop de temps et ta vie t'attend de l'autre côté du courage. Lève-toi parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce que toi seul peux offrir. Lève-toi parce que moi, le créateur de l'univers, le Dieu qui a fait le soleil, les étoiles et les océans, je t'appelle par ton nom et je dis, tu as de la valeur, tu as un but, tu as un avenir, et j'arrache aujourd'hui de toi toute dépression et toute peur qui ont tenté de te convaincre du contraire. Voici le jour de ton tournant. Non pas parce que les circonstances ont changé, non pas parce que la vie est soudainement devenue plus facile, mais parce que ma parole est descendue sur toi, et ma parole ne revient pas vide. Elle accomplit, elle transforme, elle libère, et elle accomplit maintenant même en toi, dans les couches les plus profondes de ton âme, dans les endroits que personne ne voit, dans les coins sombres que tu ne savais même pas qui existaient. Je suis là, je nettoie, je restaure, je replante l'espoir là où il n'y avait que des cendres. Mon enfant, si ma voix a atteint ton cœur aujourd'hui et que quelque chose en toi s'est mis en mouvement, ne laisse pas ce moment passer. Partage cette parole avec quelqu'un que tu sais qui lutte dans l'ombre, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il y a une issue, qu'il y a un Père qui voit et qui agit. Sois l'instrument que j'utilise pour porter la lumière là où elle n'est pas encore arrivée. Et si cette voix a résonné dans les profondeurs de ton être aujourd'hui, abonne-toi pour que chaque nouvelle parole que je t'enverrai continue à construire, à guérir et à fortifier ce que je suis en train de faire dans ta vie. Parce que ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Et je suis avec toi à chaque pas.